Bonjour à tous, nous allons donc voir aujourd'hui le système de direction. Le but du tuto, ça sera essentiellement d'enlever le jeu dans cette direction parce que d'origine il y en a énormément et il y a quelques petites astuces pour le réduire, voire le supprimer complètement. Alors on va faire un petit tour du propriétaire. Les principaux changements donc sous la 2021, c'est cette pièce, puisqu'avant l'écartement entre les deux trous était de 8,5 et maintenant il n'est plus que de 8. Je suppose que le but de la manœuvre, c'était de réduire l'angle d'Ackermann pour permettre à la roue extérieure d'avoir un petit peu moins d'angle et du coup d'assagir globalement le châssis. Donc ça apparemment c'est positif, les retours sont assez bons, on verra ce que ça donne. On peut compenser, pour ceux qui auraient encore le 8,5, en réduisant le nombre de l'épaisseur des cales qui vont ici sur les rotules. Ensuite, alors ça c'est pas la nouveauté, bien au contraire, toujours les bons vieux bras de direction en plastique. Donc j'upgrade un peu comme tout le monde d'ailleurs avec l'option 302 525O. Je suppose qu'il y aura bientôt la 525K qui sera donc la version noire. Je l'attendais, mais vu qu'elle n'arrive pas, je suis finalement reparti sur des oranges. Après, pour la préparation des rotules, il faut à peu près serrer de 10 tours de chaque côté pour avoir les 26 mm requis. Je vous le dis comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous faites 10 tours, vous y êtes à peu près. Et la seconde chose qu'on remarque, c'est la rotule qui est ici, qui cette année est différente par rapport à une classique, pour une raison toute simple, les 5 dixièmes perdus, sinon elle se frottait. Donc ça c'est la petite évolution, ou plutôt la grosse évolution, parce qu'apparemment c'est pas mal, à tester. Voilà, on va donc maintenant commencer la partie bricole, avec cette pièce. Alors le problème de cette pièce, c'est qu'elle est un peu longue. Du coup, quand on monte le bras, elle dépasse légèrement. Et quand on serre, plutôt que de serrer le roulement, et donc de bien le bloquer en transversal, finalement, on serre sur la pièce là. Et donc, le jeu reste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement prendre un papier de verre. Là, c'est du 120. Plus vous prenez gros, plus il faut faire gaffe. Et donc, on va enlever un peu de surface pour que lors du serrage, on serre bien sur le roulement et non plus sur la pièce là. Donc, vous faites en 8, bien à plat. Alors, c'est pareil, c'est pas besoin d'être chirurgical. Quand vous avez fait quelques tours, vous regardez si vous êtes à peu près uniforme. Je suis pas trop mal, un petit coup là et ça sera bien. Un petit coup là encore. Ouais, je suis pas trop mal. Et vous faites un essai. Si quand vous serrez, vous n'avez plus de jeu, c'est bien. Si vous en avez encore, et ben vous recommencez. Donc moi je vais faire ça pour l'un et pour l'autre. Et on se retrouve après. Je me permets une petite réapparition pour vous faire voir la différence entre les deux, entre celui qui a été fait et un qui n'a pas été fait. Donc celui qui n'a pas été fait, donc le jeu transversal, je sais pas si on voit bien, et le jeu en radial si on peut dire. Et celui qui donc est fait, le jeu latéral. Là, il reste plus que le jeu des billes en fait dans la cage. Et en radial,
pas vraiment comparable. Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo. Celle-ci, celle qui n'est pas faite. Autre chose, à partir de la 2019, si je dis pas de bêtises, X-Ray a ajouté dans cette pièce, entre les deux roulements, une entretoise. C'est une entretoise que je conseille, puisque justement elle permet, quand vous serrez avec votre vis sur le roulement, de transmettre par le biais de cette rondelle la force sur l'intérieur du roulement, et donc tout se serre bien en sandwich et ça tient hyper bien. Sinon vous risquez de serrer, de faire travailler des cages en fait, plutôt que de vraiment compacter l'ensemble. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. En d'autres termes, si vous faites l'empilement comme ça, vous serrez bien tout l'ensemble. Si vous faites comme ça, forcément si vous serrez que à l'intérieur, c'est de l'intérieur de vos cages qui vont avoir tendance à se déformer. Donc bien, je conseille cette pièce si vous avez une 2018 et antérieure à prévoir, parce que je crois que c'est en 2019 qu'ils l'ont mise. Voilà, donc je vais faire l'autre côté et j'arrive. Voilà, donc mes deux pièces sont prêtes. Donc je leur précise, mollo sur le ponçage, faites 4 ou 5 essais s'il faut, mais il faut essayer d'être juste en dessous du roulement, vraiment juste au-dessous. Comme ça, quand vous serrez, vous ne mettez pas en tension les billes. Une fois que c'est fait, on va passer au montage de cette pièce. Alors, on ne prend plus les têtes fraisées, comme préconisé par la notice. On prend des vis à boutons, vis-boutons de 8. Et plutôt que de monter, toujours comme préconisé par la notice, comme ça, on va le tourner comme ça. Donc du coup, on verra plus X-Ray le montage comme ça. Hop. Et quand on serre, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, ça bloque. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des rondelles. Alors, je vous mettrai les caractéristiques de ces rondelles en incrustation. Moi, c'est du Hirohiko, référence 48203. Mais bon, vous pouvez prendre autre chose. Donc, voici la rondelle en question. Et nous allons donc en mettre une. Et on essaye. Ça bloque toujours. On redémonte. On en remet une. Pas facile à attraper. Voilà. Hop. On remonte. Et on fait comme ça jusqu'à ce que ça soit bien. Là, c'est pas mal. Alors attention, si vous serrez trop, de toute façon, ça bloquera. Et si vous serrez trop, vous allez casser le roulement. Donc, mollo, vous serrez raisonnablement. Voilà. Idéalement, il faut même que ça bloque un petit peu. Là, ça bloque presque pas assez. Faut pas que ça soit trop lâche. Et après, au bout de 2 packs, ça reviendra lâche et vous serez parfait. Donc là, ouais, je suis presque un petit peu lâche. Mais par contre, j'ai pas de jeu. Donc c'est ce qui compte. On va faire le montage préconisé par X-Ray pour voir la comparaison avec le montage que je viens de faire. Donc, on met dans l'autre sens. On visse, toujours pareil, mollo. Voilà. Et donc, pour comparaison, je vais faire comme ça. X-Ray. Et l'autre montage.
qui, une fois mis comme ça, est encore réduit. Donc là, j'ai plus rien. Alors que là, on peut le voir à la vis. Je sais pas si on le voit. Il bouge énormément, alors que là, la vis, elle bouge quasiment pas. Voilà, donc après, il faut faire pareil de l'autre côté. Dès que vous avez monté vos deux bras, vous montez l'ensemble sur la voiture. Ça vous permettra de vérifier qu'il n'y a pas de point dur. C'est pas hyper lâche, mais c'est pas non plus hyper dur. C'est difficile à expliquer. Et si je secoue la voiture, ça bouge pas. Mais pour autant, c'est pas non plus hyper serré. Le but de cette manœuvre, c'est de vérifier donc que ça va bien, qu'il n'y a pas d'accroche. Du fait que l'ensemble étant beaucoup plus rigide que ce qui devrait être, on se retrouve avec beaucoup moins de jeu un peu partout. Et donc il faut que ça soit malgré tout un peu lâche. Là je suis pas mal du tout. Je vais donc redémonter. Et là maintenant je mets ma loctite. Parce que je suis sûr de mon coup. Voilà, donc je redémonte, je mets ma loctite et me revoilà. Qu'est-ce que tu bricoles? Ouais. Ok, j'y retourne. Aidé de mon ingénieur-chef, hein, Chichi. Voilà, donc tout est remonté. J'ai testé mon jeu, je suis pas mal du tout. Par contre, j'ai constaté que dans la rotule qui est ici, et ici donc, il y a énormément de jeux. C'est un système qu'ils ont changé, puisqu'avant c'était des biellettes de ce format-là. Ils en ont mis une plus petite, donc avec des chapes plus petites. Et c'est pas terrible, hein. Il y a vraiment, c'est lâche, il y a pas mal de jeux, rien que là, on a l'impression que la voiture a déjà fait 50 packs. Donc ça, je pense que je vais repartir sur un système 2020. Comme ça me supprimera tout le jeu là qui fait chier, quoi. Ensuite, si vous voulez fignoler, vous pouvez rajouter ce genre de pièces. À ce moment-là, mettre des têtes fraisées. Le principe, c'est que ça écrase bien à plat. C'est un petit peu mieux que la vis bouton. Toujours dans le but de réduire le jeu à cet endroit-là. Bon, bah sinon c'est à peu près tout. La prochaine fois c'est géométrie. Je vais remonter mes amortisseurs et on sera pas si mal. Voilà. Merci d'avoir suivi.